Bienvenue dans l'explication vidéo du tour Hypnobile. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser votre gimmick et également à vous refabriquer d'autres gimmicks avec des supports papier ou des autres billets de votre choix. Alors tout d'abord, pour ceux qui se sont procuré la version avec gimmick inclus, on va voir tout simplement ce que vous avez reçu. Donc vous avez reçu tout simplement un gimmick déjà fabriqué avec de faux billets très réalistes qui sont vraiment représentatifs des billets euros que nous connaissons tous. Donc le gimmick se comporte de cette manière. Donc vous avez l'apparence d'un billet de 20 € comme ceci. Et ici, un petit flap qui va s'ouvrir et qui pourra présenter le billet de 50 € et de cette façon se replier pour être caché. On verra tout à l'heure comment justement utiliser le gimmick, pour quelles sont les manipulations à réaliser pour transformer le billet en 50 puis revenir en 20, la prise à main, etc. Mais tout d'abord, on va voir ensemble comment se fabriquer ce gimmick. Donc pour ceux qui se sont procuré cette vidéo directement en téléchargement, vous allez apprendre tout simplement à vous fabriquer ce gimmick avec de faux billets ou de papier ou autre support de votre choix. Donc pour fabriquer votre gimmick, vous allez avoir besoin de 3 faux billets par exemple. Donc ici, ça va être le billet de départ, donc 2 billets de 20 € identiques, donc c'est des faux billets. Et la transformation, on aura besoin donc d'un support différent, ici le faux billet de 50 €. Étant donné que le 50 € est plus grand que les billets de 20 €, ce qu'on va commencer par faire, c'est de le réduire exactement à la même taille qu'un billet de 20. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va prendre tout simplement un morceau de ruban adhésif qu'on va coller sur notre billet de 20 €, comme ceci. Et ce dernier va être positionné de façon à être au centre du billet de 50 €. Voilà, le mieux possible, comme ceci. Et on colle le tout. De cette manière, les deux billets ne bougeront pas ensemble. Et par la suite, à l'aide d'un cutter, vous allez tout simplement couper ce qui dépasse sur les 4 côtés. Par la suite, il ne vous reste plus qu'à retirer l'ensemble comme ceci, en séparant et retirer le double face. Ce qui nous permet d'avoir le billet de 50 € qui a la même taille que le billet de 20, sans que ça soit forcément choquant au niveau de la découpe. D'où la raison de prendre des supports qui ont à peu près la même taille. Comprenez que si on prend un billet de 10 € et un billet de 100 €, la différence de taille est trop importante et au niveau de la découpe du billet de 100 €, ça va se voir. Par la suite, vous allez récupérer votre billet de 50 € et vous allez devoir le plier en 4. Alors, ne vous pressez pas, prenez votre temps, c'est très important. Il va falloir que ça soit vraiment très précis. Plus c'est précis, plus votre gimmick sera propre. Comme ceci. Donc votre billet est pré-plié. Pour l'instant, on le laisse de côté. Vous allez récupérer un des deux billets de 20 € comme ceci. Et vous allez le plier dans ce sens, en deux, de la même façon, le plus précis possible. Comme ceci. Vous récupérez votre billet de 50 € et en réalité vous allez coller cette partie juste ici sur le billet de 20. Donc pour ce faire, vous retournez votre billet, vous prenez de la colle et vous appliquez de la colle vraiment sur toute la zone, ici sur cet angle. Vraiment, alors vraiment les bords c'est très important. Et par la suite, vous allez coller l'ensemble. Alors c'est vraiment très délicat, il va falloir vraiment être très minutieux. Vraiment bord à bord. Donc tout doucement. Il va falloir aligner l'ensemble. Vraiment comme ceci. Maintenant vous êtes dans cette position, si vous refermez comme ceci, vous avez le billet de 50 dans cette position là. Vous récupérez maintenant l'autre billet de 20 € comme ceci que vous allez plier comme le premier, le plus nettement possible. Et vous le pliez dans l'autre sens pour avoir bien une marque. Ça va être votre guide. Et par la suite, vous allez tout simplement couper en deux à l'endroit, à la pliure, comme ceci, à l'aide du cutter. Le but étant, c'est de coller cette partie juste ici par-dessus afin de cacher le billet de 50 €. Pour ce faire, donc, vous allez mettre dans le bon sens de la colle. Donc vous mettez vraiment de la colle de partout sur la zone. Et comme tout à l'heure, vous allez coller cette partie. Alors il faut être vraiment très précis, hein. C'est la partie la plus délicate de la construction du gimmick. De cette manière, vous avez votre flap ici qui va pouvoir s'ouvrir.
Alors il se peut qu'en regardant bien, vous avez un petit morceau du billet de 50 € qui dépasse ici, juste ici là. Ce n'est pas très grave, en fait on va rattraper ça de cette manière. Vous allez plier le billet comme ceci, ouvrir le flap et ouvrir le billet de 50 comme ceci. Vous allez le poser à plat de cette manière et en fait, à l'aide d'une règle, vous allez tout simplement découper, et avec le cutter, légèrement en biais, en travers, mais vraiment légèrement ici, comme ceci, je vous montre, pour réduire cette zone qu'on voyait tout à l'heure sur le flap, mais vraiment légèrement en travers, très peu, ici, voilà. Et la même chose, de cette manière, de l'autre côté, comme ceci. De cette manière, maintenant, si on regarde, le billet de 50 n'apparaît plus, on ne le voit plus du tout. Et même quand on ouvrira notre billet, le fait qu'on a découpé légèrement en biais, ça ne flash pas, ça ne se verra pas à l'œil nu dans le mouvement. On ne voit pas du tout la différence que le billet était réduit de ce côté. Et du coup, votre gimmick est terminé. Vous avez donc le billet de 20 € qui va pouvoir se transformer en billet de 50 et revenir par la suite en billet de 20. Donc bien entendu, il va falloir prendre votre temps, hein, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, soyez précis, minutieux, et vous verrez, ce n'est pas très compliqué, et vous verrez que vous arriverez à obtenir un très bon résultat, un gimmick très propre, très présentable à vos spectateurs. Libre à vous, bien entendu, d'utiliser des supports différents, des journaux, des feuilles de magazine qui pourraient se transformer en billets ou autres, des feuilles de couleur, peu importe, hein, l'essentiel c'est d'avoir des supports de taille identique, et au pire des cas, réduire l'un d'entre eux afin qu'il ait la même taille que les deux autres. Voyons maintenant comment utiliser votre gimmick, comment réaliser la transformation, la gestuelle, les angles, etc. Alors tout d'abord, votre gimmick qui est comme ceci, donc avec le flap juste ici, vous pouvez plier l'ensemble, donc je vous conseille de plier dans ce sens-là, et ensuite comme ceci, et ceci, soit le ranger dans votre poche, dans votre portefeuille ou autre, pour être prêt à tout moment pour réaliser le tour. Donc vous sortez votre billet comme ceci, plié, vous allez le déplier comme ceci, et en fait vous allez faire en sorte d'avoir en fait la partie épaisse vers le haut, pour ensuite avec les doigts séparer l'ensemble comme ceci, voilà, et avoir toujours votre flap vers le bas. Donc je vous remontre, hein, vous êtes comme ceci, hop, vous ouvrez, vous faites glisser les doigts pour montrer ici, et de cette manière vous allez pouvoir vous mettre en position de la tenue. Donc je vous montre, vous avez ici le flap en dessous, et l'index se positionne juste ici, sur la tranche en fait, c'est la partie qui peut être flashée au spectateur, mais si vous avez votre index dessus, forcément on voit plus rien. Et du coup les doigts se mettent en dessous, et là vous êtes dans cette tenue là, donc le flap vers le bas, hein, comme ceci, et vous allez pouvoir flasher, montrer le billet de tous les sens, donc les doigts sont ici, donc finalement cache et maintiennent le flap, vous voyez, comme ceci, on voit absolument rien, et l'index qui est juste ici, qui pourrait cacher la partie qui pourrait se voir, qui est la séparation entre les deux billets. Donc vous montrez votre billet comme ceci, même si c'est un faux billet, en flashant comme ceci, même si on n'a pas les parties brillantes, l'apparence est vraiment trompeuse et très réaliste, donc ça passe très très bien. De là, vous allez venir tout simplement rabattre ce côté-ci, tout en venant positionner le billet à la verticale. Hop, comme ceci. Fermé. Et vous tenez avec la main gauche, juste pincé ici. Vous pouvez vous montrer votre main vide, et là vous allez réaliser le change. En fait, en passant la main devant, le majeur, donc vous mettez les doigts fermés, le majeur va buter ici, tout simplement sur la partie, sur le flap, vous voyez, et va tout simplement rabattre l'ensemble devant. Vous voyez, les doigts passent comme ceci, là le doigt hop, passe par-dessus, et le change a été fait immédiatement, instantanément. Vous reste plus qu'à déplier le billet de 50 € pour montrer comme ceci, et là je vous invite vraiment à bomber, vous voyez, ça permet de donner cette rigidité et montrer le billet de 50 € qui est apparu comme ceci. Reste plus qu'à refermer de cette manière, hop, là vous allez venir en fait avec le majeur ici, juste chercher ici le flap, vous voyez, qui est juste ici, pour tenir comme ceci avec le pouce, l'index est derrière, le pouce ici et le majeur en dessous. Et en fait, ce qui va se passer dans le mouvement de secouer, vous allez tout simplement remonter le flap, comme ceci, récupérer l'ensemble, mettre l'index sur cacher la tranche, revenir et avec le pouce, déplier pour revenir dans la position initiale et remontrer le billet de 20 €. On revoit, hop, on vient, on passe devant, ça change, boum, 50 €, on revient,
on peut montrer, tac, je me mets en position, boum, ça change, ça revient en 20. Et je redéplie, comme ceci, et je peux plier et remettre dans la poche si je veux. Bien entendu, à la fin, quand vous avez plié votre billet, rien ne vous empêche de vous charger dans la poche d'un vrai billet de 20 et de réaliser un faux dépôt comme ceci et de changer pour donner le billet à l'examen. C'est une possibilité. Je vous remonte l'enchaînement une dernière fois, vu à la première personne, vue du magicien. Vous sortez votre billet, votre gimmick, hop, on ouvre, boum, on déplie. Donc billet de 20, on peut montrer à des deux côtés, comme ceci. Hop, on plie, on monte la main vide, on hypnotise le billet, boum, en passant la main devant, ça change, tac. J'ai plus qu'à déplier, boum, je peux montrer le billet de 50, les mains vraiment écartées, il n'y a rien à voir. Je referme, je monte la main vide ici, je me prépare ici à rouvrir le flap, 1, 2, 3, boum, le flap remonte, je mets l'index devant, je me repositionne dans là, je peux montrer de deux côtés hein, quasiment, hop, et je redéplie, et je suis de nouveau dans la position initiale, je referme, je le mets dans la poche, ou sinon, si j'ai préparé avec la main gauche un billet de 20, je peux faire un faux dépôt et tendre au spectateur pour donner à l'examen, ou tout simplement mettre en poche, revenir avec un vrai. Ça c'est à vous de voir derrière, il y a plein de possibilités pour faire un change de billet avec un vrai, pour vraiment donner le tout à l'examen. Rien ne vous empêche au début tout simplement d'emprunter un billet, de faire le change avec le gimmick, faire la transformation, revenir en 20, refaire le change et rendre le billet à la fin. C'est des possibilités qui s'offrent à vous, mais personnellement je ne trouve pas ça important vu qu'en général on ne donne pas de l'argent à examiner, hein. L'argent c'est personnel. Personnellement moi j'estime que l'effet visuel suffit, pas besoin de donner le billet à l'examen avant ou après. On est là, on performe un effet visuel avec un billet que vous sortez, c'est votre argent. Hop, vous arrivez, vous montrez le billet de 20 euros, boum, vous l'hypnotisez, hop, ça devient un billet de 50 euros, incroyable. Mais ça dure très peu de temps puisqu'instantanément ça peut redevenir un billet de 20 euros que vous remontrez de deux côtés, vous pouvez plier et vous mettre dans la poche. On revoit l'explication du point de vue spectateur, donc de face tout simplement, donc le billet juste ici, on le déplie, hop, comme ceci, on ouvre ici, tac, on est en position, donc j'ai le doigt sur la tranche juste ici, je peux montrer le billet, vraiment nettement des deux côtés, hop, je reviens, je le plie en deux, je monte la main vide, je passe devant, j'hypnotise le billet, boum, à vue il devient billet de 50 euros. Je reviens le plier en deux, je me prépare, je mets le majeur derrière le flap, 1, 2, 3, boum, je secoue, ça redevient un billet de 20, j'ai l'index qui est déjà en position pour pouvoir ouvrir et être de nouveau en position. Encore une fois, hop, je passe devant, j'ouvre, je me mets en position, boum, hop. Quelques petits conseils et petites astuces, quand vous pliez, donc vous pliez comme ceci le billet. Au niveau du change, ce que je fais moi personnellement, c'est que là quand je tiens le billet, en fait je lâche légèrement la pression, ce qui ouvre automatiquement le flap. Et ce qui permet facilement, vous voyez, en passant juste la main comme ceci devant, d'être directement en contact avec l'ouverture. Et du coup, hop, c'est le majeur qui bute dessus, les autres doigts sont devant, et le simple fait de venir, vous voyez, ça, on a la transformation, elle se fait au fur et à mesure, on a vraiment cette illusion et de faire ce mouvement circulaire. Vous voyez, donc, on est comme ceci, hop, et on est bien. Bien entendu, pensez à gérer vos angles, là, il faut que les spectateurs soient en face de vous, évitez les spectateurs sur les côtés qui pourraient flasher, donc c'est à vous ensuite de travailler près du corps. En travaillant près du corps, forcément vous cachez tous les angles. Le deuxième change pour revenir, quand vous êtes dans cette position là, pour revenir donc du 50 euros au billet de 20, hein, quand vous repliez comme ceci, là naturellement vous allez avoir l'ouverture qui est plus ou moins déjà faite. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est dans le mouvement de dire tout simplement de présenter le billet de 50, hein, ok, comme ceci, vous revenez, hop. Moi ce que je fais, c'est que je bouge légèrement sur le côté, ce qui me permet en fait de montrer encore une fois le billet de 50 comme ceci, et du coup positionner mon majeur directement dans la fente. Donc comme ceci, hop, je le montre, je reviens en position, donc là je suis déjà un petit peu plié forcément puisque j'ai le doigt dedans. Et du coup, j'ai plus qu'à soit faire le mouvement inverse en mettant la main devant si vous voulez cacher. Ça peut vous aider, mais moi personnellement juste le fait du réveil, juste en secouant, en fait le fait de monter et de descendre, ça me permet de faire ce petit mouvement là. Donc je suis là, je fais au ralenti, ça donne hop,
et hop, à vitesse normale, ça donne ça, je me charge, boum, ça change la vue, boum, je suis comme ceci, je mets toujours mon index juste ici pour cacher cette petite tranche qui pourrait flasher, hein. Donc je suis dessus comme ceci, et du coup je peux hop, ouvrir face au spectateur de cette manière. Après, si vous voulez être plus vers vous, vous pouvez le mettre vers le haut, ça vous évite de cacher la tranche, et hop, vous dépliez comme ceci, et ensuite vous mettez l'index, hein. Ça c'est à vous de voir derrière, mais voilà. Une dernière fois pour le plaisir, hein, donc je vous remontre, hein, on peut montrer, on peut faire toucher vraiment quand il n'y a qu'un seul billet. Hop, on le plie comme ceci, on l'hypnotise, boum, on peut ouvrir instantanément, billet de 50, hop, on referme, boum, on réveille et on redéplie. Et là, on ferme et on met dans la poche. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez tout pour vous construire de nouveaux gimmicks. Donc voilà, justement, créez-vous d'autres gimmicks avec des bouts de papier, des magazines, des photocopies de billets. Ça serait dommage de se limiter. Si vous vous êtes procuré la version avec gimmick inclus, vous aurez déjà un gimmick préconstruit avec des billets très réalistes, hein, donc du 20 vers le 50 €, donc ça c'est le gros plus, on va dire. Et pour ceux qui se sont procurés uniquement le téléchargement, rien ne vous empêche de faire des photocopies. Je vous déconseille de vous fabriquer le gimmick avec de vrais billets parce que de 1 ça va vous coûter cher et de 2 c'est interdit tout simplement de découper de l'argent, hein, de la vraie monnaie. Donc voilà, privilégiez d'autres supports ou des faux billets, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de faire le tour avec des billets. Vous pouvez utiliser des tickets de resto, des chèques, de faux tickets de caisse, enfin toutes sortes de transformations est faisable grâce à cette méthode. N'oubliez pas de travailler devant un miroir et je vous souhaite une bonne magie avec Hypnobile.